Donc après, donc vous avez quitté les Games Workshop, vous avez travaillé, et j'ai entendu dire que vous bossiez ensemble dans le même bureau, vraiment. Oui, il a passé presque une année chez nous. C'est ça, ils avaient entendu dans ton appartement. Et donc du coup, vous vous influencez forcément l'un l'autre. Ouais. Est-ce que tu te rappelles éventuellement, je sais que ça fait longtemps, mais tu parles d'un texte que tu l'aurais inspiré ou d'une illustration qui t'aurait inspiré ou est-ce que ça travaillait comme ça ou Par exemple, on avait besoin pour un sorcier de voyager rapidement et d'apparaître soudainement. Et on a dit comment c'est possible? Pourquoi pas voilier, un bateau volant. Et voilà. Oui. Il a pris l'idée et il a mis. Oui. Et il faut se rappeler qu'à l'époque-là, on a tous les deux joué énormément les jeux de fantasy. Et on a capable de créer les modèles pour jouer, etc. Et il y a un type de fuite constant entre nos jeux et les livres. Et le monde du jeu. Parce que on a joué énormément avec les sculpteurs de Games Workshop, même si on a travaillé plus avec Games Workshop, nous étions amis avec les sculpteurs, les autres gens dans le secteur. Bien, je ne savais pas prévu comme question, mais je rebondis là-dessus. Tu as travaillé pour les figurines des Games Workshop, tu avais fait des ébauches ou pour les figurines de l'époque? Évidemment, Talisman, oui, ils ont fait, oui. Et ils ont fait le premier lot de figurines de loup solitaire, basé sur mes dessins. Mais après ça, je pense que non. Quelquefois, j'ai même fait les dessins pour les cartes, par exemple pour le tombeau de la momie. Oui, à base de leur... Ils ont fourni les figurines et moi j'ai dessiné les figurines existantes. Mais depuis j'ai dessiné les figurines pour Rankamini. Oui, magnifique. Ah oui. Le monde de Cadwallon et les figurines. On en reparlera une autre fois, mais c'était voilà. Mais c'était magnifique. Ouais. Ok. Courage, on est bientôt au fond. Non. Courage aussi, on est bientôt au fond. Ok. Plume. Alors donc, au final, avec encore une fois le recul et la maturité. La maturité. Je suis un vieux schnock. Ah, c'est ce que tu disais hier. Que tu as traduit par un old bastard. Oui, voilà. Schnock et old bastard. Voilà. Interesting. Okay. Donc, avec la maturité du vieux schnock que tu es, au final, quand tu as dessiné la première fois Loup solitaire, c'est devenu la référence. Tous les loups solitaires désormais seront inspirés. Mais tu en as dessiné plein, d'autres en ont dessiné depuis, encore récemment, Alberto Dalla, etc. Pour toi, dans le fond, quel est un petit peu la référence, le modèle que toi tu considérais comme, au final, ça c'est la base et le reste, au début, on a dit comment montrer Loup solitaire, parce que c'est un personnage incarné par le lecteur. Donc tous les lecteurs vont voir dans Loup solitaire une facette de humaine. Okay. Et j'ai dit pourquoi pas cacher les visages. C'est vrai que moi qui la moitié, ensuite j'ai l'un. Et c'est ça. Et même si depuis j'ai dessiné le visage de Loup solitaire, j'ai vraiment du mal à dessiner le même visage. Parce que c'est quelqu'un avec le visage caché. C'est ça. D'ailleurs, c'est souvent une contrainte très compliquée pour les illustrateurs de couverture, c'est qu'ils ne peuvent pas en général représenter le héros
En France, Marcel Laverdet, pour le citer, qui est un grand illustrateur français, qui connaît peut-être, il avait fait des histoires à jouer. C'était un des challenges, il trouvait, parce qu'il ne pouvait pas présenter le personnage. Dave Morris, je connais certainement, avec Golden Dragon, m'expliquait il y a quelques temps que les éditions américaines, les couvertures des éditions américaines de Golden Dragon, il les trouve affreuses. Parce que dans un contexte fantasy, il y a un gamin de 12 ans en basket, avec un petit sac à dos d'école, parce que c'est le lecteur, et donc ils ont voulu représenter. Et c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et toi, justement, c'est intéressant, tu as réussi quelque part à montrer le personnage qu'on joue. Au final, c'est pas moi, c'est le personnage, mais en même temps, c'est quand même moi, ça fonctionne. Quelquefois aussi, je montre le dos de quelqu'un. Pour Greystar, j'ai fait, pour l'édition française, un vu de Greystar en train de combattre une meute de gens dans une sous-sol, et il est vu de derrière et en haut, avec une perspective comme ça. Et c'était simplement pour ne pas montrer le visage. Ah oui, c'est Oui, voilà. ok, bonne idée, très bien. Alors, ah oui, voilà. Autre anecdote, si Mathieu. J'ai entendu dire que parfois, quand tu as des originaux sur carton un peu abîmés, un peu machin, que tu dis oh, on va pas le jeter, et que tu découpais ces cartons et que tu faisais des socles pour tes figurines. Ah oui. Non, pas maintenant. Mais avant, oui. Magnifique. Parce que, voilà, ils ont, par exemple, si c'est un morceau de jeu, de plateau de jeu ou quelque chose de pas très intéressant, comme par exemple les routes américaines, oui, la Hongrie, et ça fait le voyage entre chez moi, l'atelier de Games Workshop, le retour, c'était laissé dans un placard pendant 20 ans, je ne sais pas, et c'est complètement abîmé. Oui, j'ai fait le découpe de ça pour faire les gros socles pour les jeux de guerre, des figurines. Ça, c'est un socle quand même de luxe, quoi. Un socle signé Garichot. Ok, merci. Il m'avait dit ça, mais c'est quand même incroyable. À l'occasion, dans le futur, est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos si tu veux encore? Non, Attends, parce que quand on a quitté l'Angleterre pour essayer de vivre à la Nouvelle-Zélande, j'ai vendu ma collection. J'ai maintenant une deuxième collection. Mais donc il y a un collectionneur qui a des figurines. Oui, et ils ne savent pas. Et les socles, Cachés dans le même pas. Voilà, super. Allez, courage de le laisser. Est-ce que tu as lu des gamebooks à part est-ce que tu as lu d'autres gamebooks, d'autres livres de oui, ça veut dire le livre vous êtes l'héros de Livingston Jackson. Par exemple. Oui, un peu de Freeway Fighter que Joe a fait tout ça. Freeway. Oui, mais pas énormément. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plu plus que d'autres ou pas spécialement? Pas vraiment, parce que c'est, en quelque sorte, c'est fait un peu pour... C'est un peu de recherche pour le boulot. Et c'est pas fait à la recherche de plaisir. Donc, oh, ils ont fait ça. Oh, ils ont fait une jonction entre deux scènes, un peu comme ça. Très... Il y a une approche professionnelle. Oui. Mais pas tellement. Oui, et c'est comme ça quand je regarde un peu les dessins des autres, les illustrations. Ouais, c'est une déformation. Ouais. Mais alors du coup, tu lis des livres, Oui. Oui. Tu as un livre. Constamment. Ouais, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? J'aime bien les œuvres de Jack Vance. Oui, et en anglais, ils ont une particularité. Quand les gens, dans les mondes imaginaires de Jack Vance, ils parlent entre eux, ils parlent en anglais parce que le texte est écrit en anglais, mais c'est pas exactement l'anglais moderne. Ils parlent, c'est comme lire une conversation qui était faite verbalement dans une langue comme ils parlent
français. C'est quand quelqu'un fait une traduction du français à l'anglais ou allemand à l'anglais, il y a toujours un peu un usage étrange de la langue et il a inventé les noms pour les choses comme dans une série dans le futur lointain, il y a une force spéciale militaire qui c'est pas important et le nom c'est le WHEL, W-H-E-L-L et ça fait partie de overwhelm, oui, d'écraser, oui. Comme si ça devait en français l'écraseur. Oui, voilà. L'écraseur. Oui, mais c'est uniquement une partie de ce mot. Oui, et les noms pour les gens sont fabuleux. Et c'est un détail utilisé pour laisser le lecteur rentrer dans l'histoire, comme moi, je peux mettre un rat dans un coin en train de grignoter une pomme ou quelque chose. Ou parfois, c'est vrai que Jack il a des idées très, très concrètes. Je me rappelle, le premier que j'ai lu, c'était un Kugel, le Kugel astucieux, je crois. Kugel. Et à un moment donné, il trouve une tombe, il ouvre la tombe, il veut qu'il y ait un trésor, et puis en fait c'est très décevant. Et donc en fait pour finir, il découpe le cercueil qui est en cuivre, et il en fait des médaillons, et il vend ça sur les marchés comme étant des médaillons porte-bonheur. En fait c'est comme ça qu'il gagne son trésor, parce qu'en fait il n'y a pas de trésor. J'ai trouvé ça génial. C'est tellement concret, il y a un truc qui foire, mais il est astucieux, c'est son... Il est astucieux. Oui, par exemple, il y a dans les 4... les Princes démons, c'est une série de Jacques Vance dans le, comme j'ai dit, le lointain futur. Il visite une ville sur la Terre. Et on sait immédiatement c'est la Belgique, oui, ou Flandre, ou quelque part. Okay. C'est comme les docks. Je sais pas, Amsterdam, et il y a l'eau partout, il y a des anciennes maisons de marchands, etc. Il y a les frites, il achète, je pense, des petits cônes en papier de frites ou de tabac. Cornet, frites, chocolat et bière. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est aussi le futur. Donc, ça se mélange dans le texte, c'est incroyable. Voilà, lui. J'ai lu et relu tous ses livres, peut-être 10 fois. Lui aussi, il fait Souvent, quand je travaille sur un projet, je fais la lecture des livres, comme Ursula Le Guin. Je peux trouver un de mes livres et c'est réduit pour, je ne sais pas, nourrir l'imagination. Ok. Et enfin voilà, dernière question, ça y est, on y est, c'est la dernière. Merci d'avoir été courageux. Merci d'avoir été courageux. Donc voilà, tu vas illustrer maintenant donc, le dernier tome de Je suis le poste officiel, le tome 32, ce sera toi qui sera aux manettes. Est-ce que tu as déjà des croquis? Oui, mais je ne peux pas vous montrer. Non, j'imagine, c'est confidentiel. Est-ce que tu as une idée de quand ce sera, tu vas en teaser montrer ou je ne sais pas, je travaille actuellement sur tous les croquis et je dois les montrer à peine. Et j'ai essayé de réutiliser quelques des détails des livres, des dessins originaux, mélangés avec des nouveaux petits trucs pour, voilà. Donc c'est un mélange de trucs. Des références, c'est clos la série, forcément. Est-ce que par hasard, parfois est-ce que tu fais des caméos dans tes dessins, des portraits de gens que tu connais qui existent vraiment, ou des clins d'œil peut-être? Oui, j'avais une fois par exemple, dans la première série de Longbook, il y a quelqu'un dans un magasin, le gérant du magasin, et c'était un portrait fait exprès d'un voisin, qui était chaud. J'ai passé ça sur les... Oui, et il y a aussi, quelquefois, je dessine une main qui me ressemble. Mais c'est pas fait exprès. Après,
C'est peut-être moi, là. C'est mon portrait craché, fait par accident. Voilà. Eh bien, écoute, voilà, merci. Non, c'est un grand plaisir. Et je voulais te remercier à mon nom, mais je pense au nom de plein de gens qui sont là. Ouais, ok. Merci Oui. pour tous les rêves que tu nous as Ouais. dessinés, sculptés, transmis. Enfin, c'est fantastique. Hein, vraiment, Merci. On le sait, je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le dernier à le dire, mais tu as eu un impact sur l'imaginaire en France, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Merci, mais je dois dire, de temps en temps, je reçois un mail d'un adulte qui a lu les livres quand il était gosse. C'est souvent un garçon, évidemment. Et il dit, j'ai passé une adolescence troublée, ou quelque chose pareil, mais c'était toujours possible de me perdre, de trouver un réconfort dans le monde solitaire et de regarder vos dessins. Et c'est simplement un remerciement. Et vous m'avez peut-être sauvé la vie. Et c'est quelque chose d'étonnant pour moi. Un jour, l'art sauvera le monde. Oui, et c'est vraiment touchant, je trouve. Mais voilà. Eh bien, voilà. Détail. Merci encore. Merci tellement. Et une prochaine rencontre et J'espère, hein. à la sortie du tome 30. Oui, j'espère. Hein. Merci. Bon. Et vous, jouquinez bien.